Bienvenue sur la vidéo du jeudi 10 septembre 2020. Assez compliqué aujourd'hui, range, des niveaux pas cassés, on voit ça tout de suite. Aujourd'hui donc 10 trades, un peu d'overtrading vers la fin, 70% de réussite, donc 7 gagnants, 3 perdants, un ratio de 1,7 heureusement. Plus grosse perte 113 euros, plus gros gain 169 euros. On voit ici, c'est allé à peu près. En fait, c'est pas tout à fait vrai. J'ai commencé par un trade range où je pensais à une baisse. Et en fait, on est reparti tout de suite à la hausse. J'ai ouvert mon SL, j'ai reculé mon SL en dehors du range. Donc là, j'étais à 2,5% au lieu de 1,5% parce que je croyais pas une cassure par le haut du range. Aujourd'hui, c'était le DAX et le CAC. Tout était plutôt baissier. Donc, c'était un pari, hein, j'aurais pu me tromper, mais je l'ai sorti. J'ai fait 2 autres trades à l'intérieur du range où j'avais à chaque fois une soixantaine d'euros. Et j'ai sorti quand même ce dernier, donc 3 trades à une soixantaine d'euros dans le range. Quand on est redescendu, j'ai pas attendu qu'on redescende parce que j'ai pris très bas. On va le voir après le trade. Je suis sorti avec une perte d'une quarantaine d'euros. Voilà, je voulais sortir, repasser à zéro. J'ai fait quelques petites bêtises. Je me suis reconcentré, je suis remonté. 220 euros, 225 euros, j'aurais dû arrêter. J'ai refait une petite bêtise. Et là, je me suis arrêté au bout de 10. Je dis, ça fait beaucoup. Ça fait une heure de trade. C'était compliqué. Je voulais absolument que ça casse par le bas. Ça ne l'a jamais fait, en fait. Et jusqu'à maintenant, ça ne l'a pas fait. Donc, j'ai bien fait de m'arrêter. Donc, au final, un gain de 195 euros et 30 centimes. Sur le 1 heure DAX, on était le 10, commencé ici. Hier après-midi, comme j'avais dit, ça a fini par casser ici, on est sorti par le haut, donc c'était de ce flag, canal, je ne sais pas trop, c'est pas vraiment un flag. Et on a cassé les points plus hauts que j'avais dit, donc c'est plutôt pas mal. J'avais rien à perdre hein, puisque j'étais pas en position, mais d'un point de vue intellectuel, c'est plutôt bien. On est passé cette nuit. Depuis cette nuit, on est dans une sorte de range entre ce point ici qui était là, en orange, qui est mon support du plus haut la semaine dernière. Avant que les bourses américaines retombent, on était sur le plus haut ici. Donc, ce support et résistance en ce moment. Et on avait ici, au-dessus de ça, on a une zone assez épaisse ici, entre 13 150, 13 200, et 13 050 ici, 13 231, une zone assez importante de support. Et là, on était en range. Ce matin, on arrivait ici à 9h, c'est cette grande bougie. Je l'ai laissé vers la fin, j'aurais dû attendre la bougie, j'aurais dû attendre la fin de la bougie, mais vers la fin, je suis rentré, je me suis dit, ici, donc 13 250, c'était entre 13 250 et d'ailleurs, il était trop haut, mon support était trop haut, il aurait dû être un peu plus bas ici. Entre ces deux valeurs, je me suis dit, tiens, on a cassé, on part directement pour une baisse. Pas du tout, parce qu'en fait, j'aurais dû attendre de voir si on testait la moyenne mobile avant de faire quoi que ce soit. Donc du coup, c'est là où je me suis piégé. Premier trade pris un peu tôt, je pense. J'aurais dû attendre la fin de la bougie. Piégé. Donc après, on est remonté. Mon stop qui était à 1,5, je l'ai remonté plus haut que la résistance ici. Ça faisait beaucoup. Si on allait là, c'était 2,5 quand même. C'était 2,5% de perte. Ça faisait beaucoup. Mais je pense qu'il y avait très peu de chances que ça fasse ça. J'ai zoomé pour voir un peu plus clair le graphe. Donc on avait ici un support assez marqué. On avait ici une droite de tendance plutôt baissière, un élargissement baissier de retournement. Je pensais qu'on allait en tout cas aller baisser. C'était pour ça que je me suis fait avoir ici. Et donc je suis rentré là parce qu'on avait une bougie haussière. Je suis rentré ici, j'ai visé le plus haut là, je suis sorti avec 60 euros.
J'ai refait la même chose derrière. On a eu une bougie baissière, c'est remonté, c'est remonté. Quand on a atteint le plus haut sur le Renko, j'ai vu que ça redescendait. J'ai vendu et j'ai racheté ici. Donc vraiment des petits scalps. À chaque fois, j'étais autour de 6 lots. Donc à chaque fois, ça me fait une soixantaine d'euros pour essayer de rattraper, au cas où l'autre trade n'était pas bon, de rattraper un peu. Pareil, ici, donc on est redescendu, on est remonté ici, on est arrivé là. Là, j'ai vu qu'on descendait bien, j'ai vendu. Donc j'ai vendu ici. Et hop, c'est mon trade de 170 euros quasiment. Et j'ai vendu là, quasiment au plus bas. Donc ça, c'était, j'avais mis un TP, hein, j'avais mis un TP ici. Je m'étais dit, je ne vais pas chercher plus bas, je vais attendre que ça vienne rebondir autour de ma résistance, les 13 250, pour avoir. Donc ça a plutôt bien marché. Voilà, je vais enlever tout ça. Ça a plutôt bien marché. Mon ouverture ici, je l'ai clôturée par ici, je ne sais plus si c'est là, je ne sais plus où je l'ai clôturé, mais j'aurais dû attendre parce que je serais venu ici à break-even ou même plus bas. Mais voilà, je l'ai clôturé autour de là avec une petite paire de 40 euros. Je ne voulais pas non plus exagérer et le garder ouvert trop longtemps. Ça aurait été dommage. Donc comme je m'étais fait presque 200 et plus de 200 euros, 30 euros, voilà, c'était acceptable, c'était 0,3%, 0,4%, c'était largement acceptable. Donc j'ai préféré prendre ma perte et arrêter un peu, parce que pour moi, ça m'épuise de cette tension psychologique de prendre dans des ranges comme ça serrés. Je ne sais pas ce que je préfère. Je me suis dit, on est bien descendu, on a cassé la moyenne mobile, donc on est à la baisse. Alors j'avais déjà cette résistance-là, mais je ne sais pas pourquoi, enfin ce support-là, pardon, je ne sais pas pourquoi, mais je ne l'ai pas vu. Et je dis, bah là, je vais vendre. Sauf que là, j'ai rien vendu du tout, puisqu'on est reparti vers le haut. Je me suis dit, mince, c'est pas possible. On est revenu taper ici. Mon stop était un peu plus haut ici. Il était à 1,5%. J'ai mis assez haut justement pour éviter les rebonds, heureusement. Parce que ici, ça reste une zone, les 13 250, c'est plus ou moins 3, 4, 5 points, je ne sais pas. Et du coup, bah, ça va, ça l'a pas touché. Et quand c'est redescendu assez franchement sur le Renko, je suis venu revendre, donc prendre une deuxième position et ensuite tout vendre ici en bas. Le début était pas terrible, j'aime pas trop moyenner comme ça quand je me trompe, quand ça part pas directement dans mon sens. Et là, je pense qu'il n'y a pas trop de risques. On était déjà revenu, on redescendait. Ensuite, d'autres trades. Alors, je me souviens plus exactement l'enchaînement, c'est pas très clair. Mais en gros, celui-là, je sais que j'ai vendu un plus bas et que j'ai pris une perte peut-être de 113 euros, quelque chose comme ça. Et j'ai refait la même bêtise peut-être ici sur un plus haut. C'est probable. Où j'ai encore dû perdre, ça doit être ça, où j'ai dû perdre 105 euros. Alors, je ne sais plus si c'est comme ça exactement sur tous les trades, mais voilà, j'ai fait deux bêtises en me disant, en anticipant une continuation vers le bas ou un retour dans le range plus haut. Il n'y avait pas besoin de faire ça. Soit il était trop tard et donc je laissais faire. Et quand j'aurais été là, là j'aurais pu voir pour acheter parce qu'il serait allé peut-être jusqu'ici. Ou alors quand on descendait ici, on redescendait là franchement, ça continuait et je pouvais prendre une position ici pour aller vers l'hebdo par exemple. Bon, voilà. Mais c'est dans les premiers trades m'avaient fatigué et dans comment dire, dans l'action, on va dire, je l'ai pas vu en fait. J'ai réagi avec un temps de décalage. Ça, c'est un petit trade à la fin où là, je vois vraiment que c'est de l'overtrading parce que j'ouvre une position, c'était à la vente, je la ferme juste là. Sur une bougie comme ça en 5 minutes, je vois pas trop l'intérêt de ce que j'ai fait là. J'étais ma position en plein milieu de rien, donc le stop est vachement haut. Alors j'avais réduit mes nombres de lots, hein. J'étais à 3 lots. Mais voilà, c'est là que j'ai vu qu'il fallait que j'arrête parce que j'allais faire une bêtise et je voulais absolument que ça casse et c'est jamais cassé. Donc j'ai arrêté à peu près ici. Je n'ai pas pris ça, je me dis j'ai pas confiance. J'ai pas confiance en moi, donc je l'ai pas pris. Bon, c'est descendu, j'aurais pu, mais tant pis. De toute façon, j'étais dedans, mais je suis sorti. Et là, j'aurais pu me refaire avoir à racheter, à revendre une position basse. Et là, c'était pour moi.
Donc j'ai bien fait de m'arrêter là. 195 euros, c'est bien, hein, c'est 2%. Ça veut dire que je suis quasiment à 12% depuis 1er septembre, entré dans même pas 7 jours. Ça va, je prends. Voilà, c'était rapide. On verra. J'espère que demain, ce sera plus en tendance. On verra. En tout cas, demain, je vais être cool. Je ne veux pas redonner tout ce que j'ai gagné. On verra ça demain. Salut!